Je suis en train de pomper l'eau qui est dans mon puits perdu et de le faire aller dans ma citerne de récupération d'eau de pluie. Alors c'est pas très logique, mais pour le moment j'ai réussi à installer 2 citernes qui sont sur le garage et sur l'abri à bois et qui, pour se remplir, elles ont besoin de 2 ou 3 jours de pluie ou alors des grosses pluies, plusieurs grosses pluies, alors que là on vient d'avoir un orage. Je crois qu'on doit avoir 20 mm de pluie qui sont tombés et ça remplit à peu près la moitié seulement des réservoirs. Donc on va voir exactement combien d'eau est tombée. Il y a eu 27 mm d'eau. Ça suffit pas pour remplir mes 2 citernes avec la faible surface de toit qui les alimente. Alors que là j'ai une très grosse surface de toit, mais ça va dans du béton, sous du béton, et ça va dans ce trou là. Et il y a 3 ou 4 gouttières comme ça. Il y en a une qui va dans le fossé de l'autre côté de la route, qui est irrécupérable aussi. Donc il faudrait que j'installe des citernes par ici, mais je peux pas les enterrer. Idéalement il faudrait que ce soit hors sol, mais une citerne de plus de quelques centaines de litres qui soit jolie, c'est vraiment difficile à trouver. Donc je sais pas encore comment je vais faire. Pour l'instant je me dis que si juste après la pluie je vais dans ce puits là, juste après la pluie je vais dans ce puits perdu, je pompe tout ce que je peux, au lieu de le faire aller dans la nappe phréatique et de devoir le repomper dans un autre puits après. C'est déjà ça de gagner. Mais c'est vrai que c'est pas idéal parce que l'eau descend à 2 mètres sous le sol et remonte à 50 cm à 1,50 m au-dessus du sol pour avoir un peu de pression, donc il y a une perte. Mais bon, c'est un bon compromis déjà. Récupérer l'eau du puits perdu avant qu'elle s'enfonce dans la nappe, parce que ça se fait assez doucement, le niveau descend en une journée ou deux. Le niveau du puits perdu a bien baissé, on voit l'arrivée de la gouttière. Le niveau de la citerne est presque plein, même si c'est en vase communicant avec l'autre, donc le temps que l'autre se remplisse un peu, celui-là va baisser un peu, mais ça va durer longtemps, donc je vais arrêter là. Et je vais pomper le reste de l'eau directement dans la serre pour arroser les tomates, qui n'ont pas été arrosées depuis un certain temps. Donc je pense qu'il reste de quoi arroser quelques pieds là. Ouais, surtout pas oublier d'enlever ça parce que sinon je vais vider la citerne. Je me suis fait avoir souvent avec ces histoires de vases communicants. On ouvre une citerne et l'autre se vide sans qu'on s'en rende compte. Il faut qu'il y ait de l'air plus haut qu'ici. Et ça arrête de couler. Là, ça y est, ça part dans le grand tuyau de 50 mètres. Et normalement ça va jusque dans la serre. Donc avec 50 mètres de tuyau, ça va couler beaucoup plus doucement qu'avant. Il faut vraiment que j'achète des tuyaux plus grands pour ces pompes. Il y a une grosse perte de charge. Cela dit, il y a quand même une très bonne pression, beaucoup plus qu'au robinet. C'est une très bonne pompe. Ce qu'on va faire, c'est on va enlever ça. Ça va mouiller là. Voilà, il n'y a plus qu'à arroser les pieds de tomates jusqu'à ce que ça arrête de couler. Voilà, j'ai tiré tout ce que je pouvais. Peut-être un peu plus plus tard ou demain matin parce que
J'entends l'orage qui revient, il commence à pleuvoir. Donc il faut que je range mon matériel. J'ai remarqué qu'il y a un outil au fond. Et je pense que si j'enlève toutes les pierres là, je peux peut-être avoir un vrai puits ici. Je sais pas jusqu'à quelle profondeur ça a été tubé. Faut que je me renseigne avec les anciens propriétaires.